Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous décrire les sujets de recherche sur le Québec sur lesquels vous avez travaillé dans le passé? Bonjour, je m'appelle Isao Hiromatsu. Depuis avril 2014, je suis maître d'assistant dans le département de la communication interculturelle à l'université Osei. Pour le moment, je me charge d'enseigner le français comme seconde langue étrangère et les cultures francophones. Comme domaine de recherche, je m'intéresse aux littératures francophones en général. Mais en ce moment, je me concentre sur les études littéraires qui portent sur les romans les romans des écrivains aux Antilles françaises, c'est-à-dire Martinique et Guadeloupe, et des écrivains d'origine haïtienne au Québec francophone. Depuis 2006 jusqu'à 2012, je faisais mes études doctorales à l'Université de Montréal. C'était sous la direction de Madame Lise Gauvin. Il était à cette époque-là le professeur émérite. Les critiques conseils de la part de mes professeurs à l'Université de Montréal m'ont permis d'approfondir ma méthodologie de mes études postérieures. En outre, bien entendu, j'ai pu bien profiter d'une ambiance accueillante de la vie et de l'Université de Montréal. Pourriez-vous nous expliquer vos travaux de recherche actuels sur le Québec, le thème spécifique sur lequel vous travaillez et les conclusions que vous en avez tirées? On pourrait dire que mes travaux actuels sont la suite de ma thèse doctorale. Je l'ai déposée à l'Université de Montréal au début de 2012. Cette thèse a abordé ce que j'ai nommé la mélancolie postcoloniale chez les écrivains antillais et haïtiano-québécois. C'est parce que la plupart de leurs ouvrages ne cessent de mettre en récit un personnage ou un narrateur qui souffre de la situation de manque dans les sociétés dites postcoloniales. Afin de délimiter l'objet de recherche, j'ai abordé notamment deux écrivains antillais et haïtiano-québécois, c'est-à-dire un écrivain martiniquais, Patrick Chamoiseau, et un écrivain québécois d'origine haïtienne, Émile Olivier. Ce faisant, j'ai essayé d'élucider leurs moyens de contrôler cette situation de manque, autrement dit, leurs moyens de sortir de cette mélancolie postcoloniale. Quant à mes études actuelles, je suis en train d'élaborer ma méthodologie adoptée dans ma thèse doctorale, afin de l'appliquer à d'autres écrivains francophones. En bref, ma méthodologie consiste à analyser de plus près le texte littéraire, afin d'examiner ensuite une relation problématique qu'il entretient avec le contexte socio-culturel. Quels sont vos prochains projets de recherche et les sujets particuliers que vous aimeriez approfondir sur le Québec? En ce moment, je planifie d'étudier le thème de transculture dans les littératures francophones, mais surtout dans la littérature québécoise. À la différence de la multiculture ou de l'interculture, la perspective de la transculture se concentre sur le phénomène de la néoculturation, c'est-à-dire sur la naissance d'un nouvel élément culturel à travers la mise en contact des cultures. Cette perspective théorique nous permettra de repenser la notion de culture elle-même, je crois. La culture n'est pas une entité inchangée et homogène, mais en constante mutation et hétérogène selon des modalités de contact avec l'autre culture. Je pense que la mélancolie postcoloniale que j'ai abordée dans ma thèse doctorale constitue une phase de ce processus de transculturation. Afin de mieux saisir ce phénomène de transculture ou bien de transculturation dans le texte littéraire, je me propose d'ajouter à mon objet de recherche deux autres écrivains. D'une part, un écrivain martiniquais, Raphaël Confiant, et d'autre part, un écrivain québécois d'origine haïtienne, Dany Laferrière.
J'ai déjà commencé des études particulières sur des romans de chaque auteur. Tout en accumulant ces études individuelles, je voudrais mettre en lumière ce qu'on pourrait appeler le style de transculture ou la grammaire de transculture dans la littérature francophone.